L'Europe et les États-Unis négocient en ce moment un traité de libre-échange, traité qui suscite déjà des réactions enflammées à 5 jours des Européennes. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le reproche fait à Bruxelles, il est finalement assez simple, c'est celui de se coucher, d'abdiquer face à Washington. Nicolas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'oublier au fond d'une armoire, ce projet de traité? Non, disons qu'il y a de bonnes choses, de mauvaises choses et beaucoup de fantasmes. Les fantasmes, c'est ce qui réunit l'extrême gauche et l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ces méchants Américains ultralibéraux veulent faire manger aux gentils Européens du poulet désinfecté au chlore, du bœuf aux hormones. Et ces lâches de Bruxelles sont prêts à dire amen. Alors on est dans la caricature pour les besoins de la cause, en l'occurrence une hostilité de principe au libre-échange dans laquelle... Franchement, il est difficile de ne pas entrevoir un relent de xénophobie et d'anti-américanisme. Oui, mais attendez Nicolas, il y a aussi du vrai dans toutes ces critiques. Il y a des vraies raisons de s'inquiéter quand même. Oui, j'y viens. Mais d'abord, quel est le but de cet accord? L'Europe et les États-Unis, c'est la moitié de l'économie mondiale et 30% du commerce. Il y a donc des marges pour accroître les échanges. On peut le faire en réduisant les droits de douane, mais enfin, ils sont déjà très faibles, autour de 3%. Et donc, on peut surtout adopter des normes communes. D'où la crainte, effectivement, du bœuf aux hormones et du poulet chloré. Mais une négociation sert justement à se mettre d'accord sur ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Rien ne nous oblige à adopter les normes agricoles américaines. En revanche, si on se met d'accord sur des normes américano-européennes dans l'industrie, les services financiers, le numérique, etc., alors elles deviendront de fait des normes mondiales. Elles s'imposeront au reste du monde, à la Chine, à l'Inde, au Brésil. Et ça, ce serait un progrès gigantesque pour faciliter nos exportations. Bon, mais j'y reviens. Pardon Nicolas, les mauvais points dans ce projet de traité, ils sont où? Alors, les Américains voudraient autoriser les multinationales à attaquer les États quand elles s'estiment discriminées. Par exemple, un fabricant de tabac américain pourrait attaquer la France s'il pense que nos lois sont désavantageuses pour lui. Et ça, devant un tribunal supranational et même pas devant un juge français. Alors là, c'est clair, ça, oui. Il faut dire non. On ne peut pas piétiner comme ça notre souveraineté. Mais encore une fois, c'est une négociation. Donc, à nous de fixer la ligne rouge et de dire non, comme pour le poulet au chlore. Une négociation qui doit encore durer des semaines, voire des mois, et qui devra être soumise à l'approbation des parlements européens et nationaux, comme l'a rappelé hier le commissaire européen Michel Barnier. D'où l'importance, encore une fois, d'aller voter dimanche. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.